Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau nail art géométrique assez spécial que vous pouvez réaliser soit au scotch, soit au pinceau et vous pouvez bien sûr varier plein de couleurs. Donc pour le réaliser, vous aurez besoin d'une base, d'un vernis French, d'un vernis bleu, de masking tape, d'une paire de ciseaux, d'une pince et d'un top coat. Le mien est mat et c'est un nail art 2 étoiles. Je commence comme d'habitude par appliquer ma base pour bien protéger mes ongles, éviter qu'ils jaunissent à cause des pigments du vernis. Encore une fois, on n'oublie jamais cette étape. Vous pouvez en appliquer sur la tranche de l'ongle et en dessous de l'ongle également au niveau du bord libre si vous en avez un petit peu. Ça va permettre de le rendre beaucoup plus fort, de le renforcer. J'applique ensuite mon vernis de base, donc pour ma part c'est un vernis rose French, c'est-à-dire un vernis qui va seulement unifier la plaque de l'ongle, donc un petit peu transparent. C'est ce que j'ai voulu avoir, donc je l'applique seulement en une seule couche, pour pas que ce soit trop rose non plus. Après vous pouvez bien sûr utiliser une autre couleur, ne pas en mettre. En tout cas je préfère en appliquer un petit peu puisqu'on va voir la plaque de l'ongle à travers les formes géométriques. Je laisse sécher le tout une vingtaine de minutes, il faut vraiment bien laisser sécher sinon on va tout arracher avec le masking tape. Et on va passer au premier motif, donc j'avais déjà fait un nail art qui lui ressemblait un petit peu, mais je vous le remonte puisqu'on peut changer de sens. Donc je viens prendre un morceau de masking tape, je viens le plier en deux légèrement en biais pour pouvoir le décoller par la suite. Et à l'aide de mon stylo, je viens faire deux lignes parallèles un petit peu en biais et je vais venir découper le tout avant de décoller. Donc je décolle délicatement pour pas tout arracher et je viens enlever tout ce qu'il y a autour et voilà, ça vous donne un petit V. J'appuie bien de partout et j'applique ensuite mon vernis bleu. Donc faites attention à ne pas laisser du stylo comme moi sur le masking tape puisque le vernis risquerait de tout faire baver. Je n'oublie pas la tranche de l'ongle et sans attendre que ce ne soit sec, je viens retirer le tout à l'aide d'une pince. On va passer ensuite au deuxième motif. Donc sur un morceau tout simple de masking tape que je n'ai pas plié, je viens dessiner un petit triangle que je viens découper par la suite. Donc s'il est un petit peu trop gros, vous pouvez recouper un petit peu ou s'il est trop petit, en refaire un autre. Après vraiment c'est à vous de tester. N'hésitez pas à vous aider d'une pince pour mieux le placer sur votre ongle ou à changer la position de votre main pour faire en sorte que ce soit le plus droit possible. J'appuie bien pour éviter que mon vernis passe en dessous et il ne me reste plus qu'à l'appliquer bien correctement. Et tout de suite après, encore une fois, tant que ce n'est pas sec, je viens enlever le masking tape. Vous pouvez d'abord vous aider d'une petite aiguille si jamais vous n'avez pas de bord qui dépasse comme pour le triangle par exemple. On passe ensuite au troisième motif, donc là la mise au point est très moche, je sais. En tout cas je viens découper seulement un triangle, une pointe, que je viens placer sur le côté de mon ongle, donc il dépasse un petit peu. J'applique ensuite mon vernis bleu et je retire tout de suite après mon masking tape. Le mieux c'est d'utiliser un vernis assez opaque puisque si on doit appliquer deux couches et qu'on laisse trop sécher, on risquerait de tout enlever en décollant le masking tape. Pour le quatrième motif, je viens découper un carré comme pour le triangle, donc vous pouvez bien sûr faire plein de formes, des ronds, des cœurs. Encore une fois, à vous de choisir. Je l'applique ensuite au centre de mon ongle ou sur un côté et j'applique mon vernis. Tant que ce n'est pas sec, je viens retirer le tout en m'aidant d'une petite aiguille ou de ma pince. Et on passe ensuite au cinquième motif. Donc tout simplement, j'ai refait exactement la même chose que pour le tout premier motif, mais j'ai mis la pointe vers le haut et pas vers le bas. Et donc j'applique mon vernis et je retire le masking tape. Je rattrape les contours si besoin, je laisse bien sécher, donc environ 10 minutes pour être sûr. Et il me reste plus qu'à appliquer mon top coat, donc pour ma part c'est un top coat mat. Après vous pouvez bien sûr prendre un brillant, un pailleté, vous faites vraiment encore une fois comme vous voulez, c'est votre nail art. Donc je viens bien l'appliquer, on évite de déborder encore une fois, à part si votre top coat a tendance à rétracter le vernis. On n'oublie surtout pas la tranche de l'ongle pour bien faire tenir le nail art un maximum. Et voilà. Donc c'est terminé pour ce nail art, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et puis de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. N'oubliez pas de m'envoyer toutes vos reproductions de mes nail art sur Instagram et Snapchat. Quant à moi, je vous retrouve vendredi pour la version ongle court. Pour une vidéo très spéciale qui est comment bien entretenir ses pinceaux. Souvent on me demande comment les laver correctement, comment les ranger correctement.